Jusqu'au début du XXe siècle, des milliers de familles noires vivaient et exploitaient ces terres à 400 km à l'est de Johannesburg. Jusqu'à en être dépossédés, quand le régime d'apartheid a privé tous les Sud-Africains noirs de leur droit à la propriété foncière. Des fermiers blancs ont pris leur place. Avec l'avènement de la démocratie, 1850 familles noires ont revendiqué ces terres à Matsamo. L'État les a en partie rachetées et c'est aujourd'hui une association qui les possède au nom de la communauté. 14 000 hectares de vergers, sans que les fermiers blancs aient totalement disparu. On a estimé qu'il serait contre-productif de chasser les Blancs qui dirigeaient cette ferme, car on n'aurait alors plus accès à leurs compétences et on n'aurait même plus accès au capital dont on a besoin pour faire fructifier cette terre. L'exploitation est gérée dans le cadre de 2 co-entreprises, l'une dirigée par des fermiers noirs, l'autre par James Chance, 71 ans aujourd'hui, l'un des anciens propriétaires. Dans les années 2000, il a accepté de vendre ses terres au nouvel État sud-africain post-apartheid contre 150 millions de rands, plus de 7 millions d'euros actuels. On était très inquiets. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. À un moment donné, j'ai même envisagé de partir cultiver des bananes en Ouganda, parce que je savais qu'il y avait des opportunités là-bas. J'étais prêt à tout. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Et heureusement, l'avenir a été clément. Les choses se sont bien passées. On a vendu l'exploitation lorsque les revendications territoriales sont apparues. On ne les a pas contestées. On a suivi le mouvement. Aujourd'hui, la ferme de Matsamo produit et exporte toutes sortes de fruits, agrumes, litchis, bananes, papayes. Elle emploie 5000 personnes. Certains jeunes noirs de Matsamo ont pu aller à l'université. Depuis le début de notre partenariat jusqu'à aujourd'hui, 350 millions de rands ont été investis ici. Et si on avait été seul en tant que communauté et qu'on avait dû investir 350 millions, on n'aurait peut-être pas obtenu de prêts bancaires. Mais grâce au partenariat, les investissements ont eu lieu et ont permis d'assurer la stabilité de la communauté. Lorsque les gens reçoivent des dividendes chaque année, que leurs enfants sont scolarisés et que certains d'entre eux travaillent dans l'entreprise, tout le monde est gagnant. Le partenariat court jusqu'en 2034, mais devrait être reconduit. La ferme de Matsamo est une exception en Afrique du Sud. Le gouvernement post-apartheid avait promis de redistribuer 30% des terres agricoles aux Noirs en 5 ans. L'objectif n'est toujours pas atteint aujourd'hui.